plus bas dans les sondages. Alors, le défilé du 1er mai est également une de l'Humanité ce matin. L'emploi dans toutes les têtes, titre le journal communiste en une, qui nous rappelle donc que c'est l'emploi qui préoccupe les Français et que ceux qui descendront dans la rue demain auront à cœur de dire stop donc à la politique d'austérité. Le 1er mai, encore en une du Canard enchaîné, qui paraît exceptionnellement ce mardi au lieu de mercredi. Fête du travail oblige demain. La fête du travail pour tous, c'est pour quand, s'interroge le journal satirique. Et puis le journal qui consacre également un bandeau en haut, vous voyez, à Claude Guéant. Une perquisition aurait été faite chez l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Un virement gênant aurait été découvert. Un virement lié, selon le journal, au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye. Claude Guéant qui nie formellement ce financement, bien sûr. On revient aux manifestations. Natacha, vous l'avez dit, le FN célébrera demain la journée de Jeanne d'Arc en ce 1er mai. Le FN qui est en une de Libération ce matin. Oui, FN, menace nationale, titre Libération en une, qui s'intéresse à la menace du FN et à la stratégie de Marine Le Pen pour gagner des voix. Libération nous dit que contrairement à son père, elle a choisi de labourer le terrain de la France profonde. Et puis Libération consacre l'autre moitié de sa une aux mesures annoncées hier, Karina Chabour, vous en parlez, par François Hollande pour aider les entreprises au nom de la lutte contre le chômage, bien sûr. Ouais, et ce sujet est d'ailleurs à la une de plusieurs autres journaux ce matin. Oui, à commencer par la Tribune. Hollande cède, les pigeons roucoulent, titre le journal économique. Les Échos également font leur une sur ces mesures. Impôts, Hollande tend la main aux entrepreneurs, titre les Échos. Donc La Croix également, titre sur ce même sujet, aider les entrepreneurs pour aider l'emploi. Le Parisien également revient sur ces annonces plus nécessaires vu les contraintes administratives auxquelles doivent faire face les entrepreneurs en France. Entreprendre en France, le parcours du combattant, titre le journal donc ce matin. Et puis on termine rapidement avec la une de 20 minutes. Le journal gratuit s'est procuré les résultats d'une étude édifiante sur l'homophobie dans le football français. Des pros très anti-homo, titre le quotidien. On en reparlera plus en longueur dans la revue de presse à 7h10, heure de Paris. Voilà, rendez-vous dans une heure. Donc merci Natacha Vesnich. Pour l'heure, il est 6h27 à Paris. Et donc dans moins de 3 minutes, c'est le prochain journal. Nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Paris Direct continue. Donc restez avec nous bien sûr sur France 24.